Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des motifs de refus pour le visa. Donc, je vais te donner deux motifs de refus qui sont très fréquents et que si tu arrives à maîtriser ces motifs-là, si tu arrives à éviter ces motifs-là, donc ton visa, il est garanti. Voilà, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Il est très important pour toi de comprendre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, moi, je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je te donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Voilà, donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'aller dans la barre de description. J'ai placé des liens qui sont très importants pour toi concernant les études à l'étranger. Donc si tu veux comprendre combien ça coûte les études à l'étranger, tout ce qui concerne les études à l'étranger, donc va dans la barre de description. Et aussi pour les gens qui veulent étudier au Canada, donc vous allez voir dans la barre de description les liens qui vont vous permettre d'obtenir très facilement le permis d'études au Canada. Donc pour les bourses d'études au Canada aussi, il y a des liens nécessaires pour ça dans la description. Donc si tu es prêt à découvrir cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc comme je t'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des motifs de refus pour le visa. Donc, il existe plusieurs motifs de refus pour le visa. Et donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te citer deux motifs qui arrivent plus souvent. Voilà, donc ces motifs-là, ces deux motifs-là, si tu arrives à éviter ces deux motifs-là, ton visa, il est vraiment garanti. Donc, d'après moi, si tu arrives à éviter ces motifs-là, donc ton visa, il est garanti. Donc, c'est une manière pour toi de garantir ton visa. Voilà, c'est très important. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu dois le comprendre. Donc, tu dois comprendre cette vidéo pour pouvoir éviter ces motifs de refus. Voilà, donc, le premier motif que je vais citer ici, c'est le motif 2. Maintenant, le motif 2 dit quoi? Le motif 2 dit que vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les papiers que vous avez fournis ou des moyens que vous avez fournis comme preuve pour montrer à l'ambassade ou au consulat que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins ne sont pas suffisants. Donc, l'ambassade ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère. Donc, vous, pour éviter ce motif-là, vous devez vraiment être convaincant. Maintenant, pour être convaincant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement fournir les éléments qui sont vraiment convaincants. Genre, ne fondez pas. Voilà, tu ne peux pas prendre... C'est comme je dis, il ne faut jamais acheter quoi que ce soit par hasard ou au hasard. Genre, tu vois quelqu'un comme ça te dit que non, je vais te vendre un garant. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu vas voir des gens qui vont te dire, ouais, bon, aujourd'hui, je vais te vendre un garant. Bon, toi aussi, tu arrives sans maîtriser la situation, sans savoir de quoi il s'agit ou sans savoir qui veut te vendre quelque chose, tu acceptes déjà. Voilà, c'est ça qui est le problème. Et puis, quand tu acceptes, arriver à l'ambassade, ils vont voir que la personne qui t'a vendu ou qui t'a fourni des papiers nécessaires pour tout ce qui concerne le financement, lui-même ne peut pas se prendre en charge. Comment elle va prendre une personne en charge tandis qu'elle-même ne se prend pas en charge, n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour dire que chaque document que tu vas fournir concernant les justificatifs pour le financement, donc que ce soit ton garant financier, que ce soit un compte bloqué, que ce soit une personne qui va te prendre en charge, les bulletins, les relevés de bulletins de salaire de la personne qui va te prendre en charge doivent être vraiment convaincants. Voilà, donc pour éviter à ce motif, c'est très simple. C'est très simple. Avant de déposer ton visa, vérifie tes papiers. Vérifie que tu as un bon garant, tu as un garant qui t'a fourni des papiers qui sont vrais. Voilà, vérifie que tu as des moyens nécessaires. Parce que l'ambassade, c'est quoi? L'ambassade ne peut pas prendre des risques. Même si tu présentes aujourd'hui, c'est pour dire que même si tu présentes aujourd'hui, voilà, les moyens tels qu'on vous demande, par exemple, on vous demande 7 000 € pour une année. Et toi, tu fournis 6 500.
tu vois que ça, bon, moi je trouve que ça va pas. Donc, l'ambassade ne peut pas prendre des risques. Eux, ce qu'ils font, c'est de pouvoir tirer tout au clair. Voilà, donc ils ne peuvent pas prendre des risques pour te laisser partir, obtenir ton visa et puis arriver là-bas, que ça soit compliqué. Donc, pour toi, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir fournir des éléments concrets qui sont vraiment convaincants. Donc, faire un compte bloqué, c'est vrai, c'est bien. Avec l'argent dedans, c'est bien. Et faire aussi, si tu as un garant, demande à ton garant de te fournir des papiers qui sont vraiment réels, des papiers qui sont vrais. Ça va beaucoup te servir pour éviter ce motif-là. Le deuxième motif que je vais citer ici, c'est le motif 4. Le motif 4 dit quoi? Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Voilà. Donc, ce motif, c'est un motif qui arrive très très souvent. Ce motif, tu peux avoir ton argent, tu peux bloquer ton argent, tu peux bloquer, tu veux faire un compte bloqué, tu peux avoir un bon garant. Ça n'a rien à voir, ce motif n'a rien à voir avec de l'argent. Mais ça a à voir avec ton projet. Qu'est-ce que tu envisages faire après tes études en France? Voilà. Est-ce que tu vas retourner dans ton pays? Est-ce que tu vas exagérer du visa? Est-ce que tu vas profiter de ton visa pour exagérer, faire quoi que ce soit? Donc, ce motif fait simplement appel aux projets d'études et projets professionnels. Voilà, donc c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que je t'ai rappelé ça dans plusieurs de mes vidéos que ne prends rien à la légère concernant la procédure Campus France. Aujourd'hui, pour remplir l'étape du projet professionnel ou projet d'études, tu vas te dire, ouais, c'est facile, je vais faire ceci. Donc, les étapes ici, ça se suit. Donc, si tu as mal fait ton projet professionnel ou tu as mal établi ton projet professionnel, ça peut te rattraper au niveau du visa. Voilà, donc c'est pour dire que chaque chose ou chaque étape que tu dois accomplir, que tu vas faire, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Parce que c'est très important pour toi de pouvoir mettre tout au clair. Donc, ce motif de refus, c'est simplement le projet professionnel qui n'est pas bien défini. Donc, si tu n'as pas un projet professionnel qui est clair, tu vas forcément avoir ce motif. Pourquoi? Parce que l'ambassade ne sait pas ce que tu envisages faire après tes études en France. L'ambassade voit que toi, les éléments que tu as présentés ne sont pas vraiment clairs dans ce sens où ils peuvent te permettre le visa en te faisant confiance. Parce que te donner le visa, c'est te faire confiance. Genre, ils vont te faire confiance premièrement pour les moyens de survie que tu vas te prendre en charge. Ils vont aussi te faire confiance par rapport à ton projet. Ils savent que tu vas aller pour étudier. Donc, une fois arrivé en France, fini tes études, tu vas faire ce qui est juste, comme le dit ton projet professionnel. Voilà, donc, ce motif, c'est simplement le projet qui est mal défini. Et après, il y a des motifs qui arrivent sans pour autant expliquer. Parce qu'on peut aussi te donner ce motif-là, te refuser pour ce motif-là, même si tu as un bon projet. Voilà, parce que j'ai vu dernièrement, il y a des gens qui ont c'est comme pour les acceptations aussi, il y a des gens qui ont des bons niveaux, des niveaux suffisants, mais qui ont eu des refus pour motif niveau insuffisant. Tu vois une personne qui a des bonnes notes, mais qui a un refus pour motif niveau insuffisant. Voilà, tout ça, tout ça. Donc, les motifs que j'ai cités, ça peut arriver même si tu respectes ces choses-là. Tu peux respecter ces choses-là, mais une fois, on te colle. Parce que le quatrième motif, c'est un motif qui est un peu global. Donc, on peut te donner ça par rapport à tes lettres de motivation. Donc, si tu as mal rédigé tes motivations, ils peuvent te dire, ouais, bon, lui, il n'a pas suffisamment de motivation pour pouvoir suivre son projet, pour pouvoir faire ceci. Donc, il mérite un refus. Donc, voilà. Donc, pour ces deux motifs, je fais un résumé. Le premier motif, ça concerne tout ce qui concerne le financement. Donc, le survie en France, essaie un peu de justifier, de fournir des éléments nécessaires. Même si c'est juste pour demander le visa, mais demande vraiment à la personne qui va te fournir des papiers de faire attention par rapport à ça parce que c'est très important. Le deuxième motif, ça concerne ton projet, tes motivations. Voilà. Donc, pour ça, tu as déjà fait tes motivations.
Et il y a la vis CAC qui est là aussi, qui va aussi beaucoup jouer concernant ce motif-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour t'expliquer ces deux motifs-là. Attirer ton attention par rapport aux deux motifs-là. Donc, si tu arrives à gérer ces motifs-là, si tu arrives à contrôler ces motifs de refus pour le visa, je t'assure, tu vas avoir ton visa. Voilà, donc ton visa sera assuré. Pourquoi? Parce que ces motifs-là sont à la base. Ce sont des motifs qui sont à la base. Il y a plusieurs motifs, mais ces motifs-là sont à la base. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Donc, si tu es nouveau, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Donc, c'est aussi une manière pour toi de me soutenir, voilà, de me donner la force. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Donc, un petit conseil, va dans la barre de description, tu vas voir les liens nécessaires qui peuvent te permettre à développer, voilà, à réussir tes études à l'étranger. Donc, si tu veux étudier au Canada, tout est dans la description. Ça peut beaucoup t'aider concernant les études, concernant comment obtenir un permis d'études au Canada, comment obtenir une bourse du gouvernement canadien. Donc, tout est dans la description et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, on est ensemble.